Alors on va voir ensemble ce matin l'histoire d'un homme dans la Bible qui a connu une guérison miraculeuse. Cette histoire, elle nous est également racontée par Jésus lui-même lors de sa première prédication dans une synagogue. Et cet homme dont il est fait mention, c'est Naaman. Son histoire, on va la lire ensemble, elle se trouve dans le second livre des rois, dans l'Ancien Testament, au chapitre 5, et on va lire les versets 1 à 16. 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 16. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien, rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi, Naaman se mit en route, emportant avec lui 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était écrit « Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman que je t'envoie pour que tu le guérisses de sa maladie de la peau. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa maladie de la peau ? Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux, son char, attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère. Il s'en alla en disant, « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur ma partie malade et me guérirait de ma maladie de peau. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ? » Il fit donc demi-tour et il partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, « Maître, si ce prophète avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas ? À plus forte raison devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. » Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que celui d'Israël. Maintenant accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit « Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Amen. Titre de mon message ce matin, c'est « Quand Dieu guérit un homme orgueilleux ». Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme intelligent, courageux, qui jouissait d'une très grande considération à cause notamment des victoires accordées par Dieu lui-même. Cet homme, c'est en quelque sorte un grand libérateur. C'est un peu le Charles de Gaulle de l'époque. Et il avait beaucoup de succès, beaucoup de réputation. Sa réputation dépassait largement les frontières de son pays. Mais cependant, cet homme valeureux était malade, lépreux. Cette maladie qu'il avait, c'était une maladie incurable. Et cette situation, pour lui, est une situation catastrophique. Ses jours sont comptés. Mais le texte ne s'arrête pas là. La Bible nous dit et nous parle d'une jeune fille prisonnière qui va se retrouver, entre guillemets, par hasard, au service de la femme de Naaman. Cette jeune fille,
on ne connaît pas son nom, mais elle va s'inquiéter de la situation de son maître et elle va finir par oser parler à sa maîtresse en lui disant qu'elle connaît un homme de Dieu qui est capable de guérir Naaman de sa maladie. On voit le courage ici de cette jeune fille. On voit que cette jeune fille va être un instrument entre les mains de Dieu pour conduire Naaman à expérimenter la grâce de Dieu. Et je me dis que si le Seigneur a pu utiliser une jeune fille prisonnière dans un pays qu'elle ne connaît pas, loin des siens, loin de ses repères, pour indiquer à un homme comme Naaman le chemin à suivre, le Seigneur est capable et veut nous utiliser chacun d'entre nous pour que nous puissions parler de Jésus à cette génération qui a besoin de Jésus. On n'est peut-être pas de grands théologiens, mais on a rencontré le Seigneur. Le Seigneur a changé notre cœur et en plus, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Naaman a écouté les propos de la jeune fille. Il va préparer ses affaires, il va vouloir se diriger vers Samarie, mais très vite, Naaman va commettre 3 erreurs. Personnellement, j'en ai relevé 3. La première erreur qu'il va commettre, c'est qu'il va se diriger vers la mauvaise personne. La jeune fille, rappelez-vous, lui a dit d'aller voir le prophète. Et lui, que va-t-il faire ? Il va aller se diriger vers le roi d'Israël, comme si le roi pouvait le guérir de sa maladie. Alors quand le roi d'Israël va relever son courrier, il va pas comprendre cette lettre qu'il vient de recevoir. Comment lui, le roi, peut-il guérir Naaman de sa maladie ? Je le cite. « Est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre ? Il n'est pas fou, ce roi. » Il pense d'ailleurs que c'est une provocation, qu'on lui cherche une dispute. Alors il va déchirer ses vêtements. Ça peut nous surprendre aujourd'hui en 2021, mais c'est une expression de l'époque qui nous dit qu'il est extrêmement consterné, ce roi. Naaman aurait dû aller voir le prophète. Il a écouté le conseil, mais il n'a pas obéi à ce conseil qui lui disait d'aller voir le prophète. Naaman a écouté, mais Naaman n'a pas obéi. Mes frères et sœurs, parfois, il arrive que nous écoutions la parole de Dieu, mais qu'on n'obéisse pas à la parole de Dieu. On vient à l'église, on écoute l'enseignement, on est même touché au fond de notre cœur, mais malheureusement, on continue souvent notre chemin sans mettre en pratique cette parole qu'on vient de recevoir. Parfois, même pour certains, les problèmes sont là, les problèmes s'accumulent, les soucis se multiplient. Dieu a la solution, Dieu a le remède, mais nous, on préfère ne pas écouter ses conseils et on préfère suivre notre propre voie. Mes amis, pour être sur le bon chemin, nous avons besoin non seulement d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, mais avant toute chose, de la mettre en pratique dans notre vie. Jésus lui-même nous a donné une image très intéressante dans Matthieu, chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est important, mes frères et sœurs, de bâtir notre vie, non pas sur des choses mouvantes, non pas sur des choses instables, mais sur la parole de Dieu, sur le rocher des siècles, sur le roc, sur Jésus-Christ. Et même si je ne comprends pas toujours ce qui m'est demandé, ce qui m'arrive, je continue de garder confiance en Dieu, de placer ma confiance en Dieu et d'obéir à la parole de Dieu avec simplicité. Avec simplicité. Naaman a écouté, mais Naaman n'a pas obéi totalement. Alors il va se rendre vers le roi d'Israël, comme si le roi d'Israël allait le guérir. Vous savez, mes frères et sœurs, mes amis, beaucoup de gens dans ce monde, dans le malheur, se dirigent vers les mauvaises personnes. Beaucoup de nos contemporains se dirigent et cherchent des solutions dans les choses occultes, dans la voyance, dans l'ésotérisme, comme si ces choses-là pouvaient leur apporter la solution dont ils ont besoin. Ce qu'on remarque, c'est que souvent les problèmes sont toujours là, mais qu'en plus de cela, il y a d'autres problèmes qui viennent s'y ajouter, il y a d'autres dangers qui viennent s'y ajouter. D'autres personnes placent leur confiance dans la politique,
croyant que les hommes politiques, les femmes politiques vont pouvoir répondre à leurs besoins spirituels. Mes amis, il n'y a que Dieu seul qui peut agir puissamment dans la vie de celui qui place sa confiance en lui. Dieu nous appelle à placer notre confiance en lui. Dieu nous appelle à placer notre confiance non pas dans un roi, non pas dans une organisation, non pas dans un homme, mais dans son nom. Amen. Parfois, dans nos églises, on pourrait avoir tendance à oublier cela. Ma foi ne doit pas dépendre de mon conjoint. Ma foi ne doit pas dépendre de mes parents. Ma foi ne doit pas dépendre de mon ami, de mon pasteur, et même de la personne peut-être qui m'a amené à Jésus. Je ne dois jamais mettre cette personne-là au même niveau que Jésus. Jésus doit toujours être au-dessus. Notre foi doit dépendre de Dieu seulement. Notre foi ne doit pas dépendre des personnes ni des circonstances. Il y a, malheureusement, et peut-être qu'on en fait partie, des personnes qui suivent Dieu uniquement quand ça va mal. Il faut qu'ils touchent le fond, qu'ils soient vraiment au fond pour qu'ils puissent se tourner vers Dieu. Et puis, quand les choses vont mal, c'est qu'à ce moment-là qu'ils se tournent vers Dieu. Vous savez, Dieu, c'est un père, c'est un ami, fidèle et tendre, que nous puissions le suivre, quelles que soient les circonstances. Et puis, il y a aussi une deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui suivent Dieu uniquement quand ça va bien. Le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a donné un travail, le Seigneur est bon envers moi, je le suis. Mais par contre, quand je commence à avoir des problèmes, quand je commence à être malade, quand je commence à ne pas voir ce qui se présente devant moi, eh bien je commence à en vouloir au Seigneur. Parfois, certains commencent à bouder, et même dans des cas extrêmes, ils abandonnent les voies du Seigneur. Mes frères et sœurs, notre foi ne doit ni dépendre des hommes, ni des circonstances, mais de Dieu seulement. Alors, je vous pose une question, vous allez répondre dans votre cœur. Si jamais un jour, on n'aurait plus la possibilité de nous réunir ensemble ici à cause de la persécution, est-ce que chez nous, on continuerait à suivre Dieu, on continuerait à le chercher de tout notre cœur? Autre question, est-ce que si par exemple mon époux, mon épouse, mes parents ou mon ami n'étaient plus de ce monde, est-ce que je continuerai à suivre Dieu? Est-ce que je continuerai à le suivre par moi-même? C'est très important. Dieu veut que nous puissions dépendre de lui et que nous puissions le suivre en toutes circonstances. Amen. Deuxième erreur que Naaman va commettre, c'est qu'il pense pouvoir acheter sa guérison. On l'a lu ensemble. Il a emporté avec lui 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. J'ai regardé un commentaire qui nous dit que ça équivaudrait aujourd'hui à environ 3 millions d'euros. Cet homme va apporter 3 millions d'euros avec lui. Et il se dit qu'il peut gagner sa guérison grâce à ça. Il se dit au fond de lui, avec cet argent, après tout, si je ne suis pas guéri, je ne comprends pas. Je donne tout. Mes amis, nous n'avons pas à gagner la faveur de Dieu. Ce n'est pas notre rang social, ce n'est pas nos efforts, notre richesse, nos années de conversion qui font que Dieu nous écoute. En réalité, cette histoire nous montre que Dieu est un Dieu de grâce. De grâce. Si je peux être guéri, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis sauvé, c'est pas par mes mérites, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est parce que Dieu me fait grâce. Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous ne méritons rien de la part de Dieu. J'ai même envie de vous dire, Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien. Mais Dieu nous fait grâce. Jésus d'ailleurs, vous savez, quand il va citer ce passage de Naaman, il va dire ceci. Luc, chapitre 4. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Beaucoup de lépreux. Énormément. Et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien Naaman qui l'a été. Naaman, mes frères et sœurs, c'était un ennemi du peuple d'Israël.
Naaman, il a fait des guerres contre Israël. Naaman, il était loin de connaître le vrai Dieu, le seul Dieu. Et pourtant, Dieu accorde sa grâce à Naaman. Cela ne veut pas dire que nous ne devons rien attendre de la part de Dieu, que nous ne devons rien lui demander. Dieu fait encore aujourd'hui des miracles. Rien ne lui est impossible et nous devons croire aujourd'hui en tant que croyants que Dieu est celui qui fait encore des miracles. Nous faisons bien de le prier, nous faisons bien de nous attendre à lui et nous devons le faire. Maintenant, ce que le texte nous enseigne, c'est que le miracle pointe toujours vers Dieu. Le miracle n'est pas donné pour améliorer notre vie, le miracle est donné pour que nous changions de vie, que notre vie soit changée. Je repense, vous savez, à l'évangile de Matthieu où Jésus va adresser de sévères reproches à des villes où il avait fait plein de miracles. Que va-t-il faire? Que va-t-il dire à ces villes? Pourquoi Jésus va leur adresser de sévères reproches? Il est écrit parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. Et on le constate parfois, il y a des gens qui vivent des miracles, qui reconnaissent que Dieu a agi dans leur situation, mais pour autant, ils ne se tournent pas vers Dieu. C'est terrible. Quand un miracle a lieu dans la parole de Dieu, c'est toujours pour glorifier Dieu, c'est toujours pour que nous puissions connaître davantage le Seigneur, que nous puissions nous approcher encore plus de notre Seigneur. Il est écrit au verset 8, on l'a lu ensemble, « Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne donc me voir et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Dieu nous montre ici que le plus grand des miracles, ce n'est pas que Naaman soit guéri de sa lèpre. Le plus grand des miracles, ce n'est pas qu'un aveugle recouvre la vue. Ce n'est pas qu'un paralytique se remette à marcher. Ce n'est pas qu'un homme guérisse de son cancer. Le plus grand des miracles, mes frères et sœurs, mes amis, c'est le salut. C'est le salut. C'est que l'on soit pardonné de nos péchés. Le plus grand des miracles, c'est que l'on puisse passer l'éternité avec Dieu. Nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes rebelles à Dieu, tellement imparfaits, le plus grand des miracles, c'est que Dieu nous a donné Jésus-Christ, qu'il est mort pour nous, qu'il a pris nos péchés à la croix du Calvaire et qu'en plaçant notre confiance en lui, nous soyons sauvés, nous changions de vie et que nous puissions désormais connaître le Seigneur. C'est ça le plus grand miracle. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est pas que nous soyons guéris. Ce que je lis ici, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Naaman n'était pas israélite. Naaman ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais sa guérison va l'amener à déclarer de tout son cœur, on l'a lu ensemble, que Dieu existe et qu'il est vivant. Cette histoire nous est racontée pour nous montrer que Dieu utilise toutes sortes de moyens pour que nous puissions le rencontrer. Et parmi les moyens qu'il a choisis, il y a aussi bien évidemment la guérison. Dieu a guéri Naaman non pas parce qu'il le mérite, non pas parce qu'il est riche, mais il l'a guéri parce qu'il lui a fait grâce, parce qu'il voulait se faire connaître à lui. Et pour nous montrer aussi que dès l'Ancien Testament, Dieu veut sauver quiconque. Que l'on soit né dans une famille chrétienne ou non, que l'on soit né en Israël ou non, ou ailleurs dans le monde, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut sauver tous les hommes. Amen. C'est pourquoi Jésus a pris le temps de souligner que c'est le Syrien Naaman qui a été guéri. Les hommes religieux de l'époque ont crié scandale, c'est pas possible. C'est pas vrai. Mais nous, on le croit et on en est la preuve vivante encore aujourd'hui que Dieu sauve qui il veut et que Dieu veut sauver tous les hommes et toutes les femmes de ce monde. Amen. Je reviens à Naaman. Alors, il a reçu l'invitation du prophète Élisée à aller le voir. Que va-t-il faire? Il va aller, bien sûr, le rencontrer. J'imagine à nouveau c'est l'espoir de cet homme rejaillir. Ça y est, je vais pouvoir être guéri. Ça y est, ma vie va pouvoir changer. Et quand Naaman va arriver devant la maison de ce prophète, que nous dit le texte? Élisée ne va même pas sortir à la rencontre de cet homme. Il va même pas ouvrir sa porte. Il va même pas lui proposer un petit café, un petit croissant, un petit verre d'eau. Élisée va se contenter d'envoyer un serviteur pour lui donner des instructions. Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié.
Ça, c'est la parole que Élisée va donner à Naaman. Troisième erreur de Naaman, il s'imagine comment il doit être guéri. Cette parole-là qu'il a reçue, ça va le mettre dans une terrible colère. Lui, le grand Naaman, le chef de l'armée, ne comprend pas pourquoi lui, il doit aller se baigner dans le Jourdain, dans un fleuve étranger. Je le cite, « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel son Dieu, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié ?» Il fit donc demi-tour et il partit furieux. Naaman semble ici voir son orgueil offensé par ce commandement. Parce que oui, derrière tout cela, il y a l'orgueil de l'homme. Lui, il aurait imaginé que les choses se passent autrement, comme lui, il aurait voulu. Il aurait imaginé que Élisée vienne en personne vers lui. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourtant, Naaman était prêt à donner une immense fortune pour être guéri. On l'a lu ensemble, 3 millions d'euros. Il était prêt à faire des kilomètres et des kilomètres pour recevoir sa guérison. Mais il refuse de se baigner dans un fleuve. Entre nous, est-ce que c'est compliqué de se baigner dans un fleuve 7 fois et d'être guéri par la suite? Il y a plus compliqué quand même, mais il refuse. Naaman préfère la complexité. Il préfère les détours. Dieu a pour projet de le rétablir complètement dans sa santé, mais lui ne préfère qu'en faire qu'à sa tête. Ça me fait penser à un verset de la Bible. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Dieu te demande de lui obéir, eh bien obéis. Si Dieu te demande d'abandonner un péché, abandonne ce péché, c'est pour ton bien. Si Dieu te demande de te réconcilier avec quelqu'un de ta famille, fais-le. Fais-le, obéis. Si Dieu te parle, ne fais pas comme si tu n'avais rien entendu. Naaman a reçu cette parole, mais il refuse d'y obéir. Et le plus dramatique, au moment de cette histoire, c'est que cet homme va repartir avec sa lèpre. Il va repartir chez lui. Alors ses serviteurs, ils vont arriver derrière, ils vont courir après lui. Maître, si ce prophète avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié? Et ces paroles-là, au bout d'un moment, ils vont résonner dans le cœur de Naaman. Naaman va être convaincu finalement. Alors Naaman descendit dans le Jourdain, s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Moi, j'imagine la scène. Il va dans l'eau, il plonge, il ressort de l'eau, il regarde sa peau. Ah, la maladie est toujours là. Allez, une seconde fois, il plonge. Pareil, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à 7 fois. Mais la 7e fois, il sort de l'eau et il est complètement guéri. Souvent, vous savez, c'est une image, mais lorsqu'on est en train d'obéir à Dieu, lorsqu'on est sur ce chemin de l'obéissance, on ne voit pas tout de suite les résultats. Mais Dieu agit. Dieu est là et Dieu voit ces choses-là. Nous devons obéir à la parole de Dieu complètement. Sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Alors la petite fille, elle avait raison. Vous savez, des fois, les enfants, ils peuvent nous donner des leçons aussi. Hein. Dieu a guéri Naaman de sa lèpre. Sa guérison est venue à partir du moment où Naaman a laissé son orgueil de côté, à partir du moment où Naaman a fléchi les genoux et s'est dit finalement, je vais obéir avec simplicité. Quelle leçon pour chacun d'entre nous ce matin. Parfois on s'imagine comment Dieu va agir. Mais la Bible nous dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, que ses voies sont bien au-dessus de nos voies. Ce n'est pas à nous de dicter comment Dieu doit agir. C'est à nous de pouvoir fléchir les genoux et de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Seigneur, je dois pas faire des choix et puis après dire « Seigneur, viens bénir ces choix-là. » Mais je dois faire les choix que Dieu bénit.
Jésus lui-même a pu dire ceci à son Père, que ta volonté soit faite. Vous savez, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, c'était un moment difficile pour Jésus. Il savait qu'il allait devoir porter l'ensemble de nos péchés, l'ensemble de nos maladies, l'ensemble de nos malédictions, que tout allait être déversé sur lui, que la colère de Dieu allait se déverser sur Jésus. Il savait ces choses-là. Jésus savait qu'il allait pour un temps être abandonné de Dieu sur la croix. Et pourtant, Jésus a choisi et accepté d'aller jusqu'au bout, d'obéir au Seigneur. Et grâce à cela, grâce à son acte d'obéissance, nous avons en Jésus le pardon de tous nos péchés et la vie éternelle. Oui, Dieu bénit lorsque nous obéissons à sa parole. Les plans de Dieu sont tellement des plans merveilleux que nous puissions suivre les plans qu'il a tracés pour nous. Mes frères et sœurs, j'arrive à la fin de ce message. Acceptons de pouvoir nous abaisser comme Naaman. Acceptons de pouvoir nous abaisser dans ce fleuve. Vous savez, le fleuve du Jourdain, c'était l'un des fleuves les plus bas de la terre. Naaman, un grand homme, un général, il a accepté de s'abaisser. Et puis c'est devenu une personne nouvelle. Il va reconnaître que Dieu est le seul vrai Dieu. Il va rencontrer le Seigneur. Il va être guéri. Dieu est encore le Dieu des miracles aujourd'hui. Il n'est pas limité. Parfois, c'est nous qui le limitons. Et Dieu est le Dieu des miracles. Et dans sa grâce, il peut nous guérir. Dans sa grâce, il peut nous guérir, même, j'ai envie de vous dire, de toutes sortes de maladies. Que ce soit les maladies du corps, que ce soit la maladie de l'âme, Dieu est capable de nous guérir. Dans sa grâce, Dieu est aussi capable de nous délivrer. Peut-être qu'il y a parmi nous quelqu'un qui est tenu captif par quelque chose, qui n'arrive pas à s'en sortir. Dieu est celui qui est capable de nous délivrer quand on fait confiance à lui. Et instantanément, Dieu est capable de nous sauver. Dieu veut nous sauver. C'est le plus grand des miracles. Pour cela, il faut faire comme Naaman. Il faut s'abaisser devant Dieu. Il faut reconnaître qu'on est pécheur, qu'on ne mérite rien, mais qu'on a besoin de Jésus. Et quand on fait cela, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce aux humbles. La foi de Naaman était faible, mais elle a suffi quand même pour que Dieu agisse dans sa situation. Dieu a été patient envers cet homme. Dieu est patient envers nous, mais que nous puissions fléchir les genoux devant lui. Après tout, et je termine avec cela aussi, Dieu aurait pu choisir de ne pas guérir cet homme. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, mais ce jour-là, Dieu a choisi de manifester sa grâce envers un homme orgueilleux, mais qui a finalement choisi de s'abaisser et de ressembler à un petit enfant. Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Je pense que si l'on est sincère avec nous-mêmes, il y a des choses où on se dit, mais finalement, je ressemble un petit peu quand même à Naaman. Alors que cette histoire puisse nous inspirer. Mes frères et sœurs, mes amis, choisissons d'obéir avec simplicité à la parole de Dieu. Laissons de côté nos raisonnements et faisons confiance à Dieu. Quel que soit le chemin par lequel il me fait passer, quelle que soit l'étape par laquelle il me fait passer, je décide de faire confiance à Dieu parce que je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. Et cherchons avant toute chose à connaître le Seigneur de plus en plus. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu est bon, Dieu est fidèle, et Dieu est le Dieu des miracles. Qu'à lui soit toute la gloire. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.